Sa propre mère l'a livré à un occultiste pour 3 millions. Regardez comment elle a fini. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les Ivoiriens vont encore me déranger. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Aïcha. L'affaire donc a commencé dans une période assez difficile dans sa vie, c'est-à-dire sa famille a commencé à avoir de gros problèmes financiers. Là donc elle a décidé donc de commencer à chercher du travail, vu qu'elle était déjà majeure. Elle a postulé un peu de partout, elle a fini par être embauchée dans une boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, donc tout se passait bien. Par mois, elle touchait un salaire, elle pouvait soutenir un peu la famille. Bref, tout se passait assez bien. Sauf qu'elle a constaté que depuis qu'elle travaille là-bas, il y a un monsieur dans la boîte de nuit qui est là tous les jours et à chaque fois, il gardait toujours ses yeux rivés sur elle. Premier jour, le monsieur est là, il ne fait que la regarder. Il ne dit rien, il ne fait rien, il la regarde. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, la même chose, jusqu'au quatrième jour. Finalement, elle en a eu marre. Elle s'est approchée pendant une soirée près du monsieur. Elle a dit, monsieur, c'est comment? J'ai constaté que depuis un certain temps, vous ne faisiez que me regarder. Ça fait plusieurs jours, vous êtes là tous les jours, vous ne faites que me regarder. C'est inquiétant. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'on se connaît quelque part? Le monsieur a dit, vraiment, excusez-moi, mais c'est juste que vous êtes trop belle. Elle dit que, ok. Elle dit que, j'ai dit merci. Elle s'est sentie flattée. Elle a remercié le monsieur. Elle dit que non, depuis que je te vois là, il y a beaucoup de serveuses, mais franchement, tu es belle, ceci, cela, je m'intéresse à toi. Là, il a donc commencé à la courtiser. Et la jeune fille, bon, elle n'était pas totalement contre. Le monsieur donc a donné sa carte à la jeune fille avec son numéro dessus. Et par la même occasion, il a dit, avant qu'on se laisse, je vais te donner quelque chose pour que tu puisses aller boire de l'eau. Il a envoyé ses mains dans sa poche. Il a sorti un ballot de billets emballés. Il a donné à la jeune fille. Il a dit que va arriver, tu bois de l'eau avec. La jeune fille a pris ça. Elle dit que, c'est combien comme ça? Il dit c'est 3 millions. Il dit que, mais 3 millions pour boire de l'eau? Je ne sais pas. Mon estomac, c'est la citerne. Il dit que non, prends seulement, tu fais ce que tu veux avec. Elle dit que, ok. Elle a remercié le monsieur. Une fois qu'elle était un peu isolée, elle a mis l'argent dans son sac. Après, elle a réfléchi. Elle dit que, mais c'est quel genre de personne qui donne 3 millions pour aller boire l'eau? Elle a réfléchi, elle dit que bon, dans tous les cas, on s'est échangé nos numéros, donc on va pouvoir discuter pour mettre un peu les choses au clair. Elle est retournée dans son service et dès que la soirée est terminée, elle est rentrée chez elle, parler de l'affaire avec sa maman. Elle a dit, maman, tu te rappelles, je t'avais dit dernièrement qu'il y a un monsieur, depuis là-bas en boîte de nuit, qui vient tous les jours, il ne fait que me regarder. Il dit que oui. Elle dit que oui, je me rappelle. Je me suis un peu approché de lui aujourd'hui pour essayer de comprendre s'il y avait un problème. Là, il a commencé à me courtiser et il m'a donné 3 millions, que je m'avais boire de l'eau, que j'ai fait ce que je veux avec. Elle dit que mais, je ne sais pas, c'est bizarre. Il dit que mais bizarre comment? Il dit que non, ma chérie. Comprends que le monsieur là il est pour changer notre vie. Lui, c'est l'homme qui va changer notre vie. Il dit que non, ne le lâche pas. Ne le lâche sous aucun prétexte. Drague-lui. Traite avec lui. Ne le laisse pas. C'est lui qui va changer notre vie. Il dit que mais maman, changer notre vie comment? Il dit que non, mais toi aussi, arrête de faire comme l'enfant. Tu es déjà adulte majeur. Tu n'avais pas à comprendre quoi dans ça. Quand il te donne 3 millions, tu penses que c'est pour tes beaux yeux. Sa mère a commencé à la pousser vers l'homme là, dit que non, il est là pour changer notre vie, commence à lui donner les faux conseils. Elle a dit que ok, elle a écouté sa mère et elle a commencé à discuter avec le monsieur par téléphone. C'est ainsi donc qu'elle a suivi un rendez-vous, plus 2 rendez-vous, plus 3, jusqu'au 10e rendez-vous. Ils sont partis faire la chose, le mobili, les bibons. Et après dans cette soirée là, le monsieur a dit franchement, je veux t'épouser, je veux qu'on commence à vivre ensemble. Je ne veux pas les histoires de on apprend à se connaître ou quoi que ce soit. Je veux qu'on commence à vivre ensemble. Je veux qu'on entre dans une relation sérieuse. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a dit donc, considère donc que je suis ta femme et toi, tu es mon homme. Il a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant donc, étant donc en relation donc, il a donc commencé donc à traiter aussi avec la famille de la fille. Il a commencé à envoyer des sommes à la mère de la fille. Il a commencé à mettre à l'aise la mère de la fille. Jusqu'au jour où il a dit à la fille, franchement, moi je n'aime pas le fait que tu restes chez tes parents. À tout moment, tu dois faire les va-et-vient entre chez moi et tes parents. Donc, je veux que tu viennes maintenant vivre chez moi. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a aménagé sur le monsieur. Une fois chez le monsieur, elle était à l'aise, elle ne manquait de rien, elle était heureuse. Sauf qu'elle a constaté que dans la maison du monsieur, il y avait une pièce qui était toujours fermée à cadenas. Elle a demandé à son oncle, mais comment ça se fait que cette pièce est toujours fermée à cadenas? Je ne sais pas, il y a quoi dedans? L'homme a commencé à se fâcher, là que non, t'inquiète, il n'y a rien. C'est là-bas que je garde mes effets personnels. Ne touche pas, laisse ça là comme ça, ne touche pas, ne t'inquiète pas. Il dit que non, mais c'est inquiétant, on vit ensemble, on est censé tout partager, c'est toujours fermé, ça m'inquiète. Il dit que mais attends, j'ai dit, c'est comment? Est-ce que je te trompe? Elle dit non. Est-ce que tu m'as d'avoir un jour avec une autre femme? Elle dit non. Est-ce que tu manques de quelque chose? Elle dit non. Laisse ça donc là comme ça. Ça te regarde en quoi? Elle dit que ok, elle est restée tranquille. Et le monsieur est parti. Sauf que
La fille était de nature curieuse, extrêmement curieuse. Et la manière dont le monsieur a insisté pour qu'elle n'ouvre pas ça l'a intriguée. Elle a profité donc un jour de l'absence du monsieur pour prendre la clé. Elle a ouvert le cadenas, elle est entrée dans la pièce. Sauf qu'en entrant dans la pièce, elle a vu ce que vous voyez sur cette photo-là. Une masse de gris-gris saturée dans la pièce. Là, elle était surprise. Elle a refermé la porte avec le cadenas. Elle a appelé sa mère, expliqué la situation. Dit que, tu te rappelles, je t'avais dit que le monsieur avait une pièce qu'il a fermée à cadenas qui refusait que j'entre là. Oui, oui. Je viens d'ouvrir ça en cachet et regarde tout ce que j'ai vu là-dedans. Elle a commencé à envoyer les photos à sa mère. Sa mère a vu les photos, les gris-gris entassés partout. Sauf que malheureusement, le monsieur avait déjà habitué la mère de la fille à une vie de luxe, d'argent, de richesse et consomme. Elle a dit, laisse ça. Ce sont ses effets personnels, non? Tu peux entrer d'abord là-bas pour faire quoi? Laisse. Est-ce que tu manques de quelque chose? Il dit que ce qu'il fait là-bas, ça le concerne. Est-ce que Elle dit que non. Franchement, maman, ça m'inquiète. Les trucs comme ça m'inquiète. Elle dit que laisse ça. Elle dit que laisse, ce n'est rien. Ce sont ces choses, ne gère pas ça. Elle dit que ok. Elle a écouté sa mère comme d'habitude. Elle a fait comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait rien vu. Le soir, le monsieur est rentré, il a croisé ses bras, il a regardé la jeune femme comme ça, mais il n'a rien dit. Sauf qu'après 4 jours, la fille a commencé à maigrir, à tomber malade. Elle a appelé sa mère, dit que maman, franchement, je ne sais pas. Depuis que j'ai vu la pièce là, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Ma tête tourne, je ne fais que maigrir. Elle dit que non, laisse, va voir ton mari. Va voir ton mari, tu lui expliques la situation. Elle dit que oui, j'ai vu mon mari, je lui ai expliqué la situation. Et j'ai même proposé même qu'il m'emmène à l'hôpital. Mais il m'a dit que non, laisse, ce n'est rien, qu'il reste à la maison, ça va passer. Et il a même insisté. Elle dit que mais, si tu dis ça, ça veut dire que c'est ça, reste donc tranquille. Elle reste comme ça plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle ait maigri, comme vous voyez sur cette photo-là. Voici comment elle était avant et voici maintenant comment elle est après. Même là, jusque-là, sa mère ne fait qu'insister pour lui demander de laisser, de patienter. Tout ça à cause de l'argent. Regardez comment elle a fini. Tout ça à cause de l'argent. Et tel que je la vois, je ne suis même pas sûr si elle a déjà 30 ans. Mais regardez comment elle est actuellement. Tout ça à cause de l'argent. Franchement, la famille, méfiez-vous. Méfiez-vous, ce n'est pas n'importe qui, surtout avec les temps-ci qui sont durs comme quoi. Peu importe le pays, ce n'est pas n'importe qui, même si vous êtes belle comment. On ne va pas sortir un ballot de 3 millions comme ça sans raison pour vous donner. Pour vos beaux yeux, que vous êtes qui? Arrête, franchement, soyez prudents. Le dehors, si ce n'est plus comme avant. Ne sors pas de l'argent comme ça pour donner à quelqu'un. Et encore plus ce genre de quantité-là. Franchement, le dehors est miné. Enfin, bref, la famille, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était Info et Amusement, la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse. Elle fait croire à ses parents qu'elle va à l'église pour prier, mais en réalité, elle sort pour aller en boîte de nuit avec un inconnu, sans savoir que ce dernier est un ritualiste. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les Béninois vont encore me déranger. Juste avant de commencer la famille, juste pour vous dire, si je ne publie plus aussi régulièrement depuis une ou 2 semaines, c'est parce que je préparais ma soutenance et par la grâce de Dieu, j'ai validé ma soutenance avec une mention excellente. Déjà, voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Kwadjo. Ce qui se passe, c'est que Kwadjo est née dans une famille chrétienne, très croyante. Un jour donc, en se baladant, elle a fait la rencontre d'un monsieur, en fait un homme blanc. Là, l'homme en question a soi-disant été frappé par sa beauté. Il a accosté, ils ont commencé à discuter et ils se sont donné rendez-vous. Ils ont donné donc rendez-vous dans un restaurant. Une fois dans le restaurant donc, après avoir mangé, discuté un peu, il a donné rendez-vous, il a proposé à la fille s'il pouvait se voir dans une boîte de nuit dans la soirée. La fille a dit que pourquoi pas, qu'elle est d'accord. Et avant de se laisser, il a sorti 50 000 et il a remis à la jeune fille comme transport. La fille était étonnée que mais, depuis quand un premier rendez-vous avec une jeune fille, on sort une grosse somme de 50 000 en plus pour le taxi. Elle a accepté, elle a remercié, elle s'est dit que non, peut-être c'est quelqu'un qui a juste beaucoup d'argent. Et par derrière, elle est partie expliquer l'affaire à ses copines. Ses copines, au lieu donc de la conseiller, se sont mis à dire non, tu es tombé sur le jackpot. Non seulement c'est un blanc, mais en plus il est friqué. Non, tu es tombé sur le jackpot. La poule aux œufs d'or. Maman, ne refuse pas, ne lâche pas ta chance. Écoutant donc les conseils de sa copine, donc, elle a accepté le rendez-vous du blanc. Le soir donc, avant de sortir, vu qu'elle était dans une famille chrétienne, les histoires de boîte de nuit, tout ça, ce n'était pas acceptable. Elle a donc fait croire à ses parents qu'elle partait à l'église pour prier. Ses parents donc naïfs ont validé et l'ont laissé partir. Sauf que quand elle est sortie donc, elle a retrouvé le monsieur en question. Ils sont partis dans un premier temps dans une boîte de nuit. Ils se sont amusés, tout s'est bien passé, il n'y avait aucun problème. Ils ont bien bu. Sauf qu'à un moment donné,